Shalom, peuple de Dieu. Euh, Nous bénissons l'Éternel pour cette opportunité qu'il nous a donnée afin que nous puissions prendre un peu du temps de parler de sa part. Je n'ai pas vraiment grand-chose à vous dire. Juste, je voulais vous parler ce que Dieu m'a mis au cœur depuis le matin. Je pense que j'avais eu du temps par la grâce du Seigneur de partager ce que Dieu m'a mis au cœur sur la Facebook. Mon thème est intitulé C'est simple et facile. Comment, pourquoi c'est simple et facile? Nous pouvons avoir des facilités si nous abandonnons entre la main de l'Éternel Dieu. Il y aura la facilité à nous si nous décidons de laisser notre vie puisse être conduite que par lui seul Jésus-Christ. La Bible nous fait voir dans le livre de Marc, nous connaissons très bien l'histoire de cette femme qui était malade, celle qui perdait le sang pendant 12 ans. Si nous lisons dans Marc chapitre 5, versets 24 à 34, nous allons le trouver. Cette femme, elle était condamnée sous la loi. Elle était malade pendant 12 ans. Selon le classement de la parole de Dieu, selon la lumière de la parole de Dieu, cette femme avait beaucoup dépensé et elle avait tout dépensé devant le médecin, mais la Bible nous fait voir, elle n'était pas soulagée, elle n'était pas guérie, elle n'était pas délivrée. Alors, elle avait perdu tout ce qu'elle avait. Mais un jour, vu qu'elle n'avait rien dans sa maison, elle n'avait rien dans son poche, elle n'avait rien sur son compte, elle ne pouvait rien faire. Elle ne pouvait rien faire. Parfois, elle n'avait pas d'amis. Parfois, elle était abandonnée dans la famille. Vous savez, quelqu'un qui est malade pendant 12 ans, si elle ne fait absolument rien, si elle ne fournit rien, est-ce qu'il y aura des gens qui vont considérer la personne? Je pense que non. Si tu n'as pas de la valeur aux yeux des gens de ce monde, je ne pense pas que les gens te considèrent. Non. La femme était condamnée. Elle était dans son coin. Mais un jour, cette pauvre femme qui perdait le sang pendant 12 ans, ayant entendu parler de Jésus, qu'est-ce qu'elle avait fait? La femme, quand entendu la foule parler de Jésus, cette femme décida de suivre, de courir derrière Jésus-Christ. Et elle disait quoi dans son cœur? Si je touche seulement le vêtement de cet homme Jésus, je serai guéri. Je serai guéri. La femme avait à braver la condamnation. Avait bravé la condamnation, les choses qu'il a condamnées. Amen. Quand elle a couru derrière Christ, elle ne s'arrêtait pas là. Elle a fait par tous les moyens. Avec de peu de force qu'elle avait, la femme a essayé de toucher le vêtement de Jésus-Christ. Et la Bible nous dit, avant de toucher le vêtement de Jésus-Christ,
il y avait des bousculages, il était bousculé, il y avait des obstacles, il y avait des tribulations. Les gens ne voulaient pas qu'il puisse toucher Jésus-Christ. Mais elle a fait quand même l'effort de toucher le vêtement de Jésus-Christ. Et la Bible déclare, c'était à l'instant même que le sang s'arrêta. Et Jésus a constaté que non, en lui, il y a une partie de sa force qui était sortie. Jésus posa la question à ses disciples, qui m'a touché? Les disciples ont répondu encore à Jésus. Ils ont posé encore la question à leur maître. Vous ne voyez pas qu'il y a des foules que vous nous demandez qui t'a touché? Mais Jésus qui se sentait, savait très bien que non, il y a quelqu'un qui m'a touché. Parce il sentait que non, il y a une puissance qui était sortie à lui. Alors là où la femme était, elle pouvait dire que la vérité. Il s'approcha vers Jésus-Christ en disant à son maître, Seigneur, c'est moi qui t'a touché. Alors Jésus-Christ disait quoi? Ma fille, ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Va en paix. Sois guéri de ton mal. Va en paix, sois guéri de ton mal. Si nous voyons le mot foi que Jésus-Christ avait prononcé auprès de cette femme, en réalité, cette femme n'était pas chrétienne, elle n'était pas disciple de Jésus, elle était une femme païenne, elle était une femme qui était sous la loi. Mais quand Jésus disait que ma fille, ta foi t'a sauvée, celle qui n'avait pas Jésus-Christ dans sa vie, comment elle peut avoir la foi en elle? Non. Non. Parce que la foi, c'est Jésus-Christ. C'est-à-dire que Jésus-Christ disait à cette dame que non, ma fille, ta foi, donc, ton Jésus, ton Seigneur, ton Dieu à toi, t'a sauvé. Donc, nous remplaçons directement Jésus par la foi. La foi est remplacée par Jésus-Christ. Jésus remplace la foi. Amen. Jésus remplace la foi. Jésus a remplacé la foi par son nom, par sa personnalité, par sa grandeur, par sa puissance. C'était la puissance de Jésus-Christ qui avait sauvé cette femme-là. Elle n'avait pas la foi en elle. Bien-aimés, qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui? Nous qui disons que nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes des disciples de Dieu, nous sommes des serviteurs de Dieu, mais rien ne marche. Il y a toujours des choses négatives en nous. Nous crions Abba Père, mais rien ne marche, rien ne bouge, il n'y a plus d'avancement, il n'y a plus de changement, rien ne marche, on est toujours immobile. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui empêche que nous ne puissions pas saisir la gloire de l'Éternel? Bien-aimé, c'est pour dire à Jésus-Christ, je suis serviteur, enfant, fidèle de Dieu. C'est facile. C'est facile. Mais or, c'est simple et facile si nous puissions être guéris de tout nos iniquités. Bien-aimé, je suis chrétien. Je suis chrétienne. Je suis serviteur, je suis servante de Dieu. Je suis fidèle, je suis brebis, enfant de Dieu. Mais bien-aimé, regarde-toi très bien. Regardons-nous très bien. En nous, nous avons la colère. En nous, nous avons la haine. En nous, nous avons la sorcellerie. En nous, nous avons la magie. En nous, nous pratiquons des choses négatives. En nous, il y a l'adultère. En nous, il y a l'impudicité. En nous, il y a l'ivrognerie. C'est une maladie. C'est une maladie. Pour que ça s'arrête, nous devons courir et de toucher que Jésus-Christ bien-aimé. Ce n'est que lui qui peut nous guérir. Ce n'est que lui qui peut nous sauver. Ce n'est que lui qui peut nous délivrer. Il n'y a personne et il n'y aura personne qui nous sauvera si ce n'est pas Christ. La femme a beaucoup dépensé.
Nous dépensons beaucoup dans le monde. Nous courons derrière le monde. Nous essayons de toucher les choses de ce monde. Or que la Bible nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses devenues nouvelles. Bien-aimés, si nous sommes en Jésus-Christ, si réellement que nous sommes des enfants de Jésus-Christ, nous devons courir que derrière Jésus-Christ. Nous devons toucher que Jésus-Christ. La femme a touché le vêtement de Jésus-Christ. Sa vie a été changée. À l'instant même, le sang s'arrêta. Et combien de fois, nous bien-aimés, elle qui était païenne, bien-aimés, vous et moi, nous avons déjà goûté Jésus. Nous avons déjà mangé le corps de Jésus. Nous avons déjà bu le sang de Jésus. Il faudrait que notre vie change. Nous devons nous renoncer de toute négativité, bien-aimés. Nous ne pouvons jamais courir derrière le monde afin d'avoir la colère, afin d'avoir la haine, afin d'avoir la jalousie, afin d'avoir la sorcellerie, afin d'avoir afin d'avoir l'adultère, l'impudicité, etc. Tout ce qui sont du diable, bien-aimé. Ce n'est pas la peine. Courons derrière Christ. Touchons-les pour que nos vies changent. Si nous courons derrière Christ, si nous touchons Christ, toutes ces choses-là négatives, ça va s'arrêter. Toutes celles. Parce que derrière Christ, il a la puissance. En Jésus-Christ, il a la guérison. En Jésus-Christ, il a la délivrance. Même toi qui m'écoutes à cette heure, si bien aimé, même si les gens disent que non, tu es contaminé, tu as la tuberculose, tu as l'hépatite, tu as le sida, tu as ce quoi là bien-aimé, laisse-moi te dire, ne cours pas derrière les médecins de ce monde, ne cours pas derrière les gens de ce monde, ne cours pas derrière les féticheurs de ce monde, ne cours pas derrière les mandonateurs fous de ce monde, mais cours-toi derrière Jésus-Christ, et touche Jésus-Christ là bien-aimé, tu auras la guérison, tu auras la délivrance, et tu seras libre. La Bible déclare, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si tu cours derrière Christ, cette vérité t'affranchira, bien-aimé. Cours-toi derrière Christ. Courons derrière Christ. Cette maladie, ça va s'arrêter. Ça s'arrêtera toute seule. Le sida, ça s'arrêtera. La tuberculose, ça s'arrêtera. Le cancer, ça s'arrêtera. La stérilité, ça s'arrêtera. Dès que tu touches Christ, parce qu'en Christ, il a la puissance. La parole de Dieu nous dit, il est Shaddai. Le Dieu tout-puissant. Le Dieu de toutes choses. Touchons c'est Jésus-Christ à la bien-aimée. Abandonnons les choses de ce monde. Abandonnons les choses de ce monde. La Bible déclare, un peu de croissance de bras, un peu d'assoupissement, la pauvreté te surprendra. Et cette pauvreté, c'est le pauvre diable. Courons derrière Christ. Saisissons l'opportunité. Dieu nous donne l'opportunité. Dieu nous donne l'occasion. C'est une occasion favorable, bien-aimé. Toi qui m'écoutes à cette heure, bien-aimé, c'est une occasion pour toi. C'est une opportunité pour toi, bien-aimé. Donne l'accès libre à ton Dieu. Donne l'accès libre à ton Jésus. Donne l'accès libre à ton Seigneur. Celui qui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le sauveur des sauveurs. Si tu te touches, bien-aimé, tu ne resteras pas le même. Ta vie changera. Il y aura l'avancement dans ta vie. Donne l'accès à ton Jésus, afin qu'il puisse pénétrer dans ta vie. Ouvre ta porte pour que Christ puisse demeurer, pour que Christ puisse souper avec toi, pour que Christ puisse dormir avec toi, pour que Christ puisse manger avec toi. Ouvre ta porte, il est devant ta porte, il frappe, bien-aimé, il frappe, même si tu as perdu la foi, bien-aimé, Christ est là, Jésus-Christ veut te sauver, il veut te sauver, il dit à cette femme, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal, bien-aimé. Oh, tu seras guéri, tu seras visité par Jésus-Christ si tu touches, si tu ouvres ton cœur, si tu ouvres ta porte afin que Christ entre. Si tu donnes l'accès
à ton Jésus-Christ bien-aimé, il y aura la guérison totale. Il y aura la guérison divine dans ta vie. Bien-aimé, saisis son opportunité. Il est si merveilleux. Il est si merveilleux. Il est si merveilleux. Notre Dieu vivant. Notre Dieu agit encore. Le temps des miracles n'est pas encore passé. Le temps des miracles n'est pas encore passé. Toi qui cours derrière le femme détruite, c'est une maladie, bien-aimée. Touche Jésus-Christ. Touche Jésus-Christ. Tu seras guéri. Crois à cela. Il est bon. Il est si merveilleux. Il est si merveilleux. Acclamons l'Éternel Dieu. Parce qu'il va te visiter. Il te visitera. Touche cet homme Jésus-Christ. Tu seras guéri. Cours derrière ce Jésus-Christ. Tu seras guéri. Arrête de courir derrière le monde. Arrête d'aller toucher les choses de ce monde. Tu ne seras jamais guéri. Tu ne seras jamais délivré. Il y aura que des désolations dans ta vie. Mais touche Jésus-Christ. Il est prêt. Il est devant ta porte. Il frappe. Si tu attends la voix de Christ, ouvre la porte pour lui, afin qu'il puisse entrer dans ta maison. Et Christ veut souper avec toi. Comme un jour, Lazare, plutôt, Zachée a bien compris. Il a couru, il a monté sur la sycomore. Il a touché Jésus. Il a fait entrer Jésus-Christ dans sa maison. Jésus-Christ a mangé. Zachée a longé Christ dans sa maison. Jésus-Christ a dormi avec Zachée. Jésus-Christ a mangé avec Zachée. La vie de Zachée a été changée totalement. Il n'est pas encore tard. Mais c'est simple et facile. C'est simple et facile. Ce n'est pas difficile. Juste d'obéir. Juste de prendre la décision. Comme cette pauvre femme. Celle qui était négligée. Celle qui était condamnée. Celle qui était surnommée femme de perte de sang. Celle qui était courbée pendant 18 ans. Mais elle partait dans l'église. Mais ce jour-là, quand Christ l'a visitée, la femme a été redressée. La femme a été redressée. Même si que tu as le sida, tu as le cancer, même si que tu as la tuberculose, c'est une opportunité pour toi. Jésus-Christ agit encore. Jésus-Christ agit encore. Parce que le temps des miracles n'est pas encore passé. C'est simple et facile. C'est simple et facile. C'est simple et facile. Laisse-toi conduire que par Jésus-Christ. Laisse-toi conduire que par Jésus-Christ. Cette femme, elle n'avait pas la foi en elle. Mais Christ a dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Donc cette foi a été remplacée automatiquement par Christ. Celle qui n'avait pas la foi, elle ne pouvait jamais avoir la guérison. Mais elle était guérie. Parce que Christ avait remplacé totalement la foi. La foi a été remplacée par Christ. Donc cette foi, c'est Christ. Elle n'avait rien donné. Mais pendant que dans le monde, elle avait tout dépensé auprès des médecins. Tout ce qu'elle avait, cette femme-là, elle avait dépensé cela. Mais elle n'a trouvé rien comme la guérison. Mais en Jésus-Christ, elle n'avait rien donné. Ni l'enveloppe, ni l'offrande, ni la dîme, ni le sacrifice, c'est quoi? L'action de grâce. C'était juste sa décision, sa détermination de suivre, de courir derrière Jésus-Christ et de toucher Jésus, de se marier avec Jésus. Ce jour-là, sa vie a été changée. Premièrement, Christ n'a pas besoin de tes biens, mais Christ a besoin de ta vie. Christ a besoin de ton corps. Christ a besoin de ton cœur. Parce que la Bible déclare, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Si Christ gagne seulement ton cœur, c'est fini. Si tu donnes ton cœur à Christ, c'est fini. Tout va changer dans ta vie. Si tu offres ton corps à Christ, tout changera dans ta vie. Et il y aura l'avancement. Et tu seras puissant ou puissante. Christ change tout. Lui ne peut jamais changer. Mais il est un Dieu qui change les situations de ses enfants. Si tu acceptes Christ,
Si tu accueilles Christ dans ta vie changera et il y aura l'avancement et tu seras puissant ou puissante. Et personne ne te touchera. Ni la maladie, ni la mort n'aura aucun pouvoir dans ta vie. Parce que Christ vit maintenant en toi. Même si que toi, tu as régné Christ, tu as déjà reçu Christ dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur, né de nouveau. Mais aujourd'hui, tu es égaré. Christ a besoin que tu puisses revenir en lui. Reviens-toi à Christ. Retourne-toi en Christ. Christ a besoin de toi. On te déclare en tant que brebis égarée. Retourne-toi vers Christ. Retourne-toi vers Christ. Christ a besoin de toi. C'est une maladie, c'est la maladie, la fameuse maladie qui t'a fait égarer. Alors, tu as encore l'opportunité, tu as encore l'occasion de saisir la guérison, la délivrance. Parce que Christ est venu que pour toi. Christ est venu pour nous. Il ne te laissera jamais, il ne t'abandonnera jamais. Il est toujours prêt pour te sauver. Saisis l'opportunité. Christ veut te guérir. Christ a besoin qu'il puisse te visiter. C'est le moment. Saisissons l'opportunité. Il est si merveilleux. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen.